Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et je vous accompagne ici pour explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens, au travail comme à la maison. Chaque épisode vous offre des outils simples, des idées concrètes et des clés pour transformer votre quotidien. Alors prenez une pause, respirez et commençons ensemble l'épisode du jour. Alors, pourquoi tu finis toujours vidé? Pourquoi tu es toujours fatigué et épuisé avec une charge mentale énorme? On va aller voir ça aujourd'hui. Donc en fait, souvent, tu donnes, et au final, tu es fatigué, frustré, pas reconnu. Et ce qui est important que tu apprennes ou que tu comprennes, si tu ne le sais pas encore, c'est que c'est pas de ta faute. Tu fais pas exprès. En fait, c'est juste un jeu psychologique inconscient et tu es dans la posture du sauveur. Donc aujourd'hui, je fais un focus sur le sauveur, parce qu'en fait, le sauveur pourrit toutes nos relations, que ce soit au travail ou à la maison, dans le couple, ou avec les collègues ou avec les amis. Le rôle de sauveur nous pompe toute notre énergie. Ce qui est important de comprendre, c'est que les jeux psychologiques et le rôle de sauveur, on l'a tous, parce que en fait, c'est un jeu auquel joue. Alors quand je dis jeu, c'est inconscient. En fait, c'est un enjeu relationnel que va nourrir notre Cro-Magnon. Notre Cro-Magnon, toujours pareil, c'est notre partie archaïque, qu'on a tous à travers le monde, qu'on soit de n'importe quelle nationalité, homme, femme. On a tous notre Cro-Magnon qui, en situation de stress, va s'activer quand il sent qu'on est attaqué ou qu'on risque d'être blessé. Il va s'activer, il va prendre le pouvoir, il va prendre le contrôle sur nous et on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que des fois, on est dans des situations où on est bien dans notre tête et nos baskets et il se passe quelque chose qui vient nous décentrer, nous désaligner et on est invité à jouer avec l'autre, à jouer inconsciemment. C'est pour ça que je parle d'enjeux relationnels inconscients qui ne sont plus forts que nous et qui nous pourrissent la vie. Donc dans le triptyque victime, persécuteur, sauveur, aujourd'hui je fais un focus sur le sauveur. Pourquoi ? Parce qu'on a tous un sauveur en nous, on est programmé pour prendre soin, alors une grande majorité d'entre nous, on est programmé pour prendre soin du plus faible. Sauf que sauver l'autre, c'est pas aider l'autre, c'est pas accompagner l'autre, c'est prendre en charge l'autre. C'est pour ça qu'on a une charge mentale qui augmente. Parce que, par exemple, si je prends un exemple en amitié, je me rends toujours disponible pour mes amis, quand bien même je suis fatiguée, épuisée, j'ai besoin de me reposer ou j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, je vais toujours dire oui parce que je sais pas dire non. Pourquoi ? Parce que comme j'ai peur d'être abandonnée, pas aimée, tout ça c'est bien inconscient bien sûr, je vais me retrouver coincée et du coup je vais me rendre tout le temps disponible. Si mon ami a besoin d'aide, je vais tout le temps me porter volontaire. Le souci, c'est que je vais me porter volontaire pour mon amie, parce qu'elle a besoin d'aide, parce que je crois qu'elle a besoin d'aide et qu'elle a besoin de moi, mais je ne vais pas prendre le temps de vérifier à l'intérieur, est-ce que c'est OK pour moi ? Donc je vais dire oui à l'autre, mais en fait je vais être en train de me dire non à moi. Et pendant ce temps-là, je prends sur ma batterie intérieure, mon énergie intérieure, que je vais vider pour aider l'autre. Si je prends maintenant un exemple au niveau du travail, je vais dépanner tout le monde, je vais être la bonne collègue qui trouve toujours des solutions et tout. Donc on va venir me solliciter, donc ça va quelque part flatter mon ego parce que je me sens indispensable. Mais le jour où je craque, il n'y a personne pour m'aider. Ou alors, si je suis quelqu'un de solide, on va me dire « Ah non mais toi Valérie, de toute façon, toi tu réussis tout, t'es toujours là pour les autres, t'as pas besoin, toi t'es super. » Dans le couple, je vais tout anticiper, je vais anticiper les vacances, je vais anticiper les courses, je vais anticiper, donc je vais avoir la charge mentale et je vais reprocher à l'autre de ne pas prévoir les vacances par exemple, ou de ne pas faire les courses, ou de ne pas penser au repas. Parce qu'en fait, moi je suis programmée, alors je dis je, mais c'est tout le monde, c'est pas moi personnellement, mais avant je l'étais, donc c'est pour ça que je suis très à l'aise pour en parler. Moi j'étais en mode sauveuse de l'humanité.
Et ça m'a joué des tours et j'ai failli y laisser la santé. Donc, c'est pour ça que j'accompagne maintenant vraiment les personnes avec des outils concrets, des clés de compréhension concrètes pour gérer au moins 80-90% de ce qu'on rencontre dans la vie au quotidien, de façon à être autonome, parce qu'on n'a pas appris à vivre notre vie, on n'a pas appris justement à sortir des jeux psychologiques et à bâtir la vie qui nous va bien. On n'a pas appris à relationner en sécurité et en conscience. Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre à un moment, parce que le rôle de sauveur, c'est impossible sur la durée. Parce que en fait, moi j'accompagne beaucoup alors plus les femmes, mais il y a aussi des hommes qui en fait arrivent à 40, 50, 55, 60 et qui en fait ont voué leur vie aux autres, s'en sont pas forcément rendues compte, puisqu'elles le faisaient avec plaisir, mais pendant ce temps-là, elles ont vidé leur batterie parce qu'elles ont tellement donné et reçu si peu qu'en fait elles n'ont pas pu se recharger et elles arrivent à un moment où j'en peux plus et je veux qu'on me laisse tranquille. Et ça c'est douloureux intérieurement, parce que quand on se rend compte qu'on a joué le rôle de sauveuse pour tout le monde depuis qu'on est petite, des fois ça remonte à la naissance, on a l'impression de pas avoir vécu notre vie, on a l'impression donc là à ce moment-là je rassure en disant mais si t'as vécu ta vie avec ce jeu-là, maintenant c'est comment tu vas pouvoir vivre autrement ta vie, à s'occuper de toi en priorité, parce que pour Cro-Magnon, l'autre est indispensable. Pourquoi il est indispensable? Parce que je ne peux pas survivre seule, donc j'ai besoin de l'autre. Donc en tant que sauveuse, je vais m'assurer que l'autre va bien, je vais le porter à bout de bras. Mais pendant que je fais ça, je l'empêche de grandir, je l'empêche d'aller vers plus d'autonomie, je l'empêche de trouver ses solutions par lui-même. Je ne l'accompagne pas, je le maintiens à bout de bras. Et quand je suis dans ce rôle de sauveuse, ce qui est vraiment important, c'est de savoir que je vais nourrir, par ricochet, par boomerang, je vais nourrir le rôle de victime et le rôle de bourreau. Parce que, par exemple, si je suis une maman surengagée, qui a tout donné pour ses enfants, qui a mis de côté sa carrière professionnelle, qui a vraiment tout donné pour ses enfants, quand les enfants grandissent et quittent le nid, ce sont des mamans qui vont vivre une phase de dépression, de dépression, parce qu'en fait, elles ont été tellement sous pression dans leur rôle de sauveuse qu'elles ont porté, et quand l'objet de leur portage quitte la maison et vit sa vie, elles vivent un grand vide intérieur, alors que oui, dans la tête, elles le savent, que les enfants grandissent, qu'ils doivent quitter la maison, mais intérieurement, le sauveur n'a plus personne à sauver. Donc là, il va rentrer en dépression, le sauveur, parce que il peut plus aider, il peut plus porter, il peut plus se vouer corps et âme aux autres. Donc, le sauveur, c'est important. Donc, je vais vous donner la clé que je donne en formation, mais je vais la donner maintenant, puis j'irai plus loin. Il y a 4 questions à se poser. Donc, la trousse du sauveur, pour éviter de sauver, pour sortir du mode sauveur instinctif, archaïque, c'est se poser 4 questions. La première question, c'est: est-ce que j'ai une vraie demande? Est-ce que l'autre est en train de me demander quelque chose? La deuxième question, c'est: est-ce que je suis compétente? J'ai les compétences, oui ou non? La troisième question, c'est: est-ce que je suis responsable? Est-ce que j'ai la responsabilité, oui ou non? Et la dernière question, c'est: est-ce que c'est écologique pour moi? Est-ce que j'en ai envie? Et là, le fait d'avoir ces 4 questions en tête, ça évite que Cro-Magnon prenne le relais automatiquement et me spoile en fait de mon leadership et agisse à ma place. Donc ça, ce sont les clés que je donne avec la méthode Evolia. C'est quand quelque chose m'arrive, par exemple ma collègue ou mon ami qui veut se décharger sur moi de tous ces malheurs du monde. Donc, est-ce que c'est OK pour moi d'aller prendre un pot avec elle, sachant que je sais ce qui va se passer? Donc, est-ce que j'ai une demande? Oui, elle me demande d'aller prendre un pot avec elle. OK, bon, j'y vais. Est-ce que j'ai les compétences de l'écouter? Oui, mais je suis pas psy, je suis pas thérapeute, donc je peux pas l'accompagner. Bon, c'est un oui là. Est-ce que c'est de ma responsabilité? Est-ce que j'ai une vraie responsabilité par rapport à ma copine? C'est pas sûr. Est-ce que j'en ai envie? Si je suis fatiguée, crevée, non, j'en ai pas envie. Donc si j'ai 4 oui, je peux y aller, je vais le faire en conscience, je vais accompagner l'autre en conscience, il n'y a pas de souci. J'ai un oui, j'ai 3 oui, un non, il faut que je fasse attention où est le non, parce que je vais me prendre un boomerang. Si par exemple, je commence à
essayer de l'aider alors qu'elle m'a pas fait de demande et qu'elle voulait juste prendre un café avec moi, je vais mettre en place, je vais nourrir ce jeu psychologique victime, persécuteur, sauveur. Donc ça, c'est bon pour personne. Donc ce qui est vraiment important, c'est avant de dire oui à l'autre, c'est vérifier est-ce que je me dis oui à moi-même et se poser ces 4 questions. Est-ce que l'autre est en train de me demander quelque chose de concret ou pas? Est-ce que j'en ai envie et tout et tout. J'irai plus loin plus tard. Donc, ce qui est vraiment important d'ancrer là aujourd'hui, c'est que donner sans te respecter, c'est pas de l'amour, c'est un rôle que tu tiens. Ça, c'est vraiment, vraiment important. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi. À très bientôt pour la suite. Bye bye.